La farine de manioc, on dit qu'il n'y a pas de gluten là-dedans. Mais ça veut dire que donc c'est du bon pain. Mais qu'en plus de fabriquer du bon pain, ça fait du pain qui rassasie vite. Le ministre ivoirien pour la promotion des PME, Félix Anoblé. On dit oui, tout commence à coûter cher. Et puis je vois sur les réseaux sociaux, le prix des choses monte, le prix des choses monte. Qui t'a envoyé d'aller payer ce qu'on importe? Ce que tu cherches ailleurs, là, il y en a dans ton pays. Commencez à consommer ce que produisent les Ivoiriens. Si la farine de blé coûte cher, mais profitez pour commencer à faire du pain avec la farine de manioc, qui va être une norme du pain que nous consommons. Le manioc en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième culture locale après l'igname. C'est près de 6,5 millions de tonnes qui sont produites chaque année. Reste donc à puiser dans cette manne et surtout à accommoder les habitudes alimentaires. Alors, dans un contexte de guerre en Ukraine, les pays africains veulent tirer profit de leur potentiel de terres cultivables non exploitées. Au Gabon, par exemple, on se tourne là aussi vers le manioc pour contrer la pénurie de farine de blé, comme l'explique Yves Fernand Manfoubi, c'est le ministre du Commerce. Il ne suffit pas de produire du manioc, mais il faut installer une chaîne de transformation pour arriver à une première, deuxième, troisième transformation à obtenir la farine de manioc. Et donc, ça baisse de manière considérable nos importations et arriver à avoir un pain à 100% fait à base de manioc. Mais l'avantage de ça, c'est que nous créons effectivement la richesse localement et nous produisons un pain qui correspond aux habitudes des consommations des populations gabonaises telles que le manioc. Créer de la richesse en consommant localement. Le message évidemment n'est pas d'hier, mais en ce qui concerne la boulangerie, le pain, certains gâteaux à base de farine de manioc, il faut faire passer le message, il faut faire goûter. Au Togo, Yaodozi Dogbo, producteur de manioc, avait tendu la perche il y a quelques années en créant un prix pour le boulanger qui ferait le meilleur pain avec du manioc. L'idée de primer le boulanger qui aura le plus incorporé le manioc dans le pain ne date pas d'aujourd'hui. La panification du manioc existe depuis, on en parle depuis une vingtaine d'années. C'est une consommation massive qui est devant nous. Et donc économiquement, tout le monde mange du pain tous les matins. Mais je ne sais pas combien ça coûte à l'État togolais d'importer du blé, qui n'est pas notre culture. Et on le consomme depuis 60 ans. Et en divisant le stock de blé importé par 2, on aura fait au moins l'économie budgétaire annuelle de 50%. Alors, on l'a compris, après avoir connu un net rebond en 2021, la croissance africaine pourrait être ralentie par les conséquences de la guerre en Ukraine. La solution, adapter sa consommation aux produits locaux.